Alors, je vais poursuivre cette série de vidéos consacrée au métier de photographe professionnel en faisant vraiment preuve d'une grande honnêteté et en vous donnant vraiment tous les aspects du métier. Voilà, qu'il soit bon ou qu'il soit moins bon. Moi, je suis Frédéric Seux, ça fait déjà quelques années que je suis photographe professionnel. Auparavant, j'étais pas du tout photographe, c'est une reconversion totale. Mais j'étais quand même dans le business puisque j'ai eu une société d'informatique avant, pendant une dizaine d'années. Voilà, mais finalement je m'aperçois qu'on vend de l'informatique, qu'on vend des spas, j'ai un ami qui vend des spas, c'est pour ça, ou qu'on vend de la photo, le principe il est exactement le même, je dirais le cœur du métier il est exactement pareil. Alors, ce que vous voyez sur YouTube concernant le métier de photographe, c'est sans doute de très bonnes informations, hein, j'ai pas à juger de ce niveau-là, mais en fait, ce que je trouve, c'est qu'il y a des choses qui ne sont pas dites, ou alors en tout cas qui n'apparaissent pas clairement, et donc je voulais mettre la lumière là-dessus parce que c'est vraiment hyper important. La chose quand même à savoir, à vraiment mettre en évidence, il faut que vous soyez bien clair avec ça si vous avez l'intention de vous lancer comme photographe professionnel. La chose à savoir, c'est que vous êtes avant tout un entrepreneur, et un entrepreneur il doit gérer son activité. Donc ça veut dire qu'il doit faire des photos pour des clients pour pouvoir les facturer, pour pouvoir payer tout ce qu'il a à payer et pour pouvoir en vivre et avoir suffisamment d'argent derrière pour développer son business. Voilà, donc ça part dans, voilà, dit comme ça, on se dit ok, bah il a rien inventé. Non, j'ai rien inventé et je vais rien inventer dans cette vidéo. C'est simplement une prise de conscience. Il faut bien être conscient que être photographe, c'est pas se dire je fais de la photo toute la journée du lundi au vendredi. Non, c'est pas du tout comme ça que ça marche. Il faut prendre un temps pour trouver des clients, communiquer, se rendre visible, etc. Enfin, il faut en tout cas se faire connaître. Voilà, comme dans n'importe quelle activité, il faut se faire connaître. Comment voulez-vous qu'un client vous fasse appel si il n'a jamais entendu parler de vous, s'il n'a jamais vu aucune communication de vous, etc. Donc ce qu'il faut, c'est très important, c'est vous rendre visible. Alors il y a des tas de moyens pour se rendre visible et vous trouverez ça sur plein de vidéos, hein, réseaux sociaux, internet, et on peut faire je dirais du cold call, c'est-à-dire de l'appel téléphonique à froid. On peut faire, il y a plein de sujets, se rendre dans des salons, etc. Enfin bref, se montrer, en tout cas se montrer. Moi j'avais quand j'ai démarré comme photographe, j'ai fait donc différents stages voilà, pour savoir dans quelle partie je me sentais le mieux. Et en fait, j'ai rencontré différentes personnes qui voulaient aussi s'installer comme photographe et le prof qui était installé depuis 3-4 années. Et il me disait, ce qui est important la première année, c'est de rencontrer un maximum de personnes. Et effectivement, moi j'avais une société informatique avant. La première chose que j'ai fait quand j'ai démarré, c'est pas de faire des programmes, c'est de me rendre visible pour trouver des clients, c'est d'aller voir les gens, c'est de serrer des mains. Voilà, donc ça c'est vraiment très important. Donc trouver des clients, vous rendre visible, ça veut dire qu'il va falloir avoir, alors je sais que le terme n'est pas du tout apprécié, mais bon, c'est la réalité, il va falloir vraiment prospecter. Alors je vous explique comment, par exemple, concrètement, moi je fais pour prospecter. Alors moi, je dirais mon activité, mon cœur d'activité, c'est de vendre de la photo à des entreprises qui ont des besoins en photographie de portrait, qui ont des besoins en
couverture événementielle, voilà. Je travaille vraiment sur ces deux pôles-là. C'est différent de quelqu'un qui va travailler avec des particuliers, qui va faire des mariages, qui va faire des photos de famille, qui va faire voilà, tout un autre type d'activité, mais c'est également différent d'un photographe culinaire, d'un photographe de produits, etc. Mais le principe reste le même. Alors, pour mon activité, moi, comment je fais? En fait, j'ai déterminé je dirais une catégorie d'entreprises qui ont régulièrement des besoins soit de portraits, soit de photos événementielles. Et donc, c'est deux choses. Et également une taille d'entreprise. Donc moi, par exemple, je m'adresse aux entreprises de plus de 50 salariés. Et dans ces entreprises-là, il y a forcément quelqu'un qui s'occupe de la communication. Donc mon job, c'est de me rendre visible auprès de ces personnes-là. Et il n'y a pas 36 solutions. Ces gens-là, en fait, quand ils ont connaissance de votre existence, qu'ils apprécient vos photos, votre travail, ils vont vous référencer. Voilà, ce qui fait que la prochaine fois, en fait, qu'ils ont un photographe auquel ils doivent faire appel, ils vont chercher dans la liste des gens avec lesquels ils travaillent et puis ils vous appellent. Voilà. Donc, en fait, ce gros travail au départ, c'est de se faire référencer, mais après, je dis pas que ça va tout seul, mais quand même, voilà, c'est des choses qui vont, voilà, c'est un peu plus facile. Et donc là, écoutez, ça n'a pas été compliqué. Moi, ce que j'ai fait, j'ai dressé une liste et j'ai appelé tout le monde. J'ai essayé de rencontrer un maximum de personnes en présentant qui j'étais, où j'étais installé, voilà, les photos que je voulais faire. Voilà, j'avais quelques exemples et c'est comme ça que je suis rentré en communication. Voilà. J'ai un ami qui est photographe culinaire. Lui, il travaille avec principalement des restaurants, mais il travaille aussi pas mal avec des marques. Alors, ça peut être des marques de pâtes, ça peut être des marques de bière, ça peut être des marques de n'importe quoi. Donc, il travaille avec des marques. Et le principe, il est exactement le même. C'est-à-dire qu'il a contacté, lui, les responsables communication. Il est allé les rencontrer, il a présenté son travail et voilà. Donc ça, c'est comme ça que ça marche. Voilà, on peut faire des salons aussi. Là, à Megève, il y a un salon dédié au culinaire. Donc, il s'est rendu dans ce salon, il a commencé à nouer des contacts, etc. etc. Voilà. Donc, voilà, ça c'est important. Après, j'ai un autre ami qui, lui, fait de la photographie de famille. Et en fait, il a pris la décision, lui, il y a quelques années, d'avoir une boutique en centre-ville. Donc, il a une boutique, les gens passent devant, rentrent, etc. En fait, c'est exactement la même chose, hein. Il se fait connaître. Voilà, les gens passent devant, il se fait connaître. Comme moi, j'appelle les gens, je me fais connaître. Ou bien j'ai un profil LinkedIn, etc., etc. Donc, le principe, il est toujours le même. Votre base, c'est le client. Faut arrêter de penser qu'on va s'éclater toute la journée à faire de la photo. Évidemment, quand on fait de la photo, c'est passionnant. Voilà, moi j'adore ce métier-là. Mais il y a des aspects que j'aime moins, notamment tout cet aspect commercial. Voilà, qui me plaît pas trop. Mais bon, de toute façon, je sais très bien comment ça marche. Et comme je vous dis, que ce soit de l'informatique, des spas ou de la photo ou n'importe quoi d'autre, le principe, il est le même. Voilà. Donc, pensez bien que quand vous démarrez votre activité, il ne faut pas vous dire, ok, j'ai tant d'euros, j'ai 1000 euros, 2000 euros, 3000 euros, peu importe. Je les investis dans le dernier appareil photo avec les derniers, je sais pas quoi, les derniers flashs, les derniers, etc. Tout ça, c'est bien, mais ça sera à faire en deuxième temps. Ce qui est important au départ, c'est de trouver le client. Trouvez votre client. Une fois que vous avez votre client, c'est là que vous allez acheter votre matériel. Voilà. Donc, voilà, c'est tout ce que je voulais vous dire pour cette vidéo, mais c'est réellement important parce que souvent, il y a des photographes qui
qui se disent ah bah moi je suis super bon photo, tiens je vais m'installer, je vais me mettre comme photographe, etc. Et là ils découvrent la réalité, c'est que il n'y a personne qui frappe à la porte, il n'y a personne qui vient les voir. Et ça c'est un réel problème. Donc voilà, bien penser qu'il faut trouver son client. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Merci de l'avoir suivi. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. N'hésitez pas à la liker. Et puis moi, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!